nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi de passer votre soirée en notre compagnie. Je vous rappelle qu'on est en direct, oui, pendant 90 minutes. Le direct, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Des sujets sur lesquels vous pouvez également vous exprimer en nous écrivant sur la page Facebook de la 3, mais également en nous appelant par téléphone. Allez, prenez tout de suite le numéro, puisque je vais ouvrir la ligne dans quelques instants. Il s'agit du 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous avez de la chance, vous êtes bien accompagnés ce soir. La team avec notre Yves Boris et d'Angelès, ils ont bien bossé leur sujet. Et ouais. Et on va parler de belles choses, notamment de l'Africa Sport. Mais avant cela, on va accueillir notre deuxième invité de la soirée. Parti en pleine saison 2020-2021, il est de retour au FC San Pedro. À quelques jours de l'entrée du club insulaire en Coupe de la Confédération africaine, eh bien, c'est un entraîneur très déterminé, vous le verrez, qui travaille à former la meilleure équipe possible. Vous l'avez deviné, il s'agit évidemment du coach Jani Tarek qui va arriver tout de suite sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir coach. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ah ben super. Merci pour l'invitation. On n'a pas bougé depuis la dernière fois. Oui. Voilà, merci pour la deuxième invitation. Eh ben voilà. Je suis content d'être parmi vous dans ce sympathique plateau. Eh ben merci. C'était tellement bien la première fois qu'on a dit. On va remettre ça. Oui, merci. Alors coach, dites-nous, pourquoi ce retour au FC San Pedro? Voilà, on entre directement dans le sujet là. Bon, ce retour, mon équipe, le FC San Pedro, avait besoin d'un coach. Et comme moi, par coïncidence, c'est le hasard de revenir en Côte d'Ivoire. Bien sûr, celui qui vient un jour en Côte d'Ivoire, il doit revenir. Moi, j'ai passé 8 ans ici. Donc, mon équipe avait besoin de moi. J'ai répondu, je suis là. Positivement, je suis là. Et je reviens pour une nouvelle expérience. Et j'espère qu'on retrouve la réussite, Inch'Allah. D'accord. Alors, pourtant, on vous annonçait du côté de la Guinée équatoriale. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé, justement? Je suis parti là-bas. Ils m'ont promis des choses. Ce n'est pas question d'argent, c'est question de principe. Il y a le manque de professionnalisme, le manque de transparence. C'est ça, c'est les causes qui m'ont poussé à partir. Même quand on a contacté Sylvain Gbou pour venir avec nous, l'équipe avait besoin d'un calibre comme Sylvain. Quand il est arrivé là-bas, il a vu les mêmes choses. Donc, j'ai bien parlé avec Sylvain. Et on a décidé de rentrer. Avec moi, il y a un staff, un préparateur physique et un entraîneur de gardien tunisien. On est rentrés tous. Malheureusement, c'était une bonne expérience d'aller là-bas. J'ai découvert un nouveau pays, j'ai fait de nouveaux amis. Mais malheureusement, je ne peux pas continuer dans les conditions où j'étais. Bon, quand vous dites c'était pas clean, les clauses étaient un petit peu opaques, concrètement, on voudrait savoir, qu'est-ce qui n'était pas clean? Bon, en général, quand je quitte un club, je ne peux pas parler mal parce que l'équipe porte le nom d'une ville qui est symbolique, c'est la ville du président de la République. Je ne peux pas parler mal du club, je respecte le nom du club, mais j'ai vu des choses. La conclusion, c'est le manque de professionnalisme et le manque de transparence. Il y a beaucoup de conflits dans le club et moi, je ne supporte pas travailler dans ces conditions. Donc, j'ai préféré de quitter. Coach Jani Tarek, on a envie vraiment que vous nous détailliez ce manque de professionnalisme que vous avez constaté du côté de cette équipe qui vous a contacté. Au moins un détail, au moins un exemple de non-professionnalisme que vous avez découvert là-bas. Par exemple, le premier jour où je suis arrivé là-bas, j'ai fait un programme, j'ai donné au président combien de jours d'entraînement, la préparation foncière. Et à une date précise, j'ai précisé le premier jour de stage bloqué, à Bata, dans une autre ville. Le président me surprend à la veille de stage, il me dit non, il n'y a pas de stage. Malgré que la dernière séance d'entraînement, j'ai dit aux joueurs, le lendemain, rendez-vous à 6 h, on va partir faire un stage. Ça, c'est la première chose. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne peux pas parler ça. Comme je respecte le président, je respecte l'équipe, elle a des supporters. Donc, la conclusion, c'est le manque de professionnalisme. D'accord. Est-ce qu'au départ, vous vous attendiez à ce petit truc-là,
à ce manque de professionnalisme dans ce club-là? Quand vous contactez, comment est-ce que ça se passe? Non, 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 non. Franchement, l'équipe, il y a les moyens, il y a des gros moyens, il y a l'argent. Le président, c'est un homme d'affaires et c'est un proche du président de la République. Il n'y avait pas de problème d'argent. Bon, ils m'ont vendu des choses que je n'ai pas trouvées lors de mon arrivée là-bas. Il ne faut pas oublier que j'avais un staff avec moi. Je suis responsable sur le staff, c'est moi qui ai amené le staff. Donc, quand on n'a pas trouvé des bonnes conditions de travail, je crois le temps, c'est de l'argent. On dit le temps, c'est de l'argent. Donc, je n'ai pas voulu perdre le temps ni de l'équipe, ni le mien. Donc, j'ai préféré de partir. Et par coïncidence, FC San Pedro avait besoin de coach. Je suis là maintenant. Alors justement, hein, mais ce n'est pas la première fois que vous revenez au FC San Pedro. Bon, les fois précédentes, ça s'était très bien passé. On doit s'attendre à quoi, justement, pour ce nouveau comeback? Ce n'est pas la première fois parce que FC San Pedro, c'est ma famille. Donc, ce comeback, maintenant, j'espère que ça sera meilleur que les précédentes. Ça ne sera pas facile parce que la politique du club est un peu changée. On compte beaucoup sur les jeunes. Il y a 7 ou 8 joueurs qui étaient en fin de contrat, ils sont partis. C'est des joueurs calibre, c'est des joueurs cadres. Cette saison, on va compter sur les jeunes de notre équipe. Ça fait des années qu'on forme des joueurs. Et c'est le temps et c'est le moment de les faire montrer et de les mettre dans la vitrine. Alors justement, hein, vous n'étiez pas à la base du recrutement de cette saison. Est-ce que ce ne sera pas un peu risqué quand même? Non, les jeunes joueurs, je les connais tous. Les anciens qui sont restés, bien sûr, je les connais bien. Je maîtrise bien l'équipe, la cuisine, notre cuisine interne, je la maîtrise bien. Il n'y avait pas de grand recrutement. On a recruté un seul joueur, Didier de Bassam. C'était la politique du club de ne pas recruter trop de joueurs et de compter sur nos jeunes. Ça ne me gêne pas comme vous dites, je n'étais pas là le temps de recrutement. Ça ne me gêne pas. Je suis là pour travailler avec les moyens de bord que j'ai, avec l'effectif que j'ai. Je dois faire sortir le maximum de cet effectif pour réussir. Et on espère que ça va très bien se passer. Bien. On n'en doute pas. Alors, coach, bon, on va parler de l'actualité. Hein. Vous savez qu'il s'est passé des choses du côté de l'Africa. Hein. Vous allez également vous prononcer dessus, hein, puisque la mission du Conor Africa Sport a été prolongée jusqu'au 30 novembre. C'est l'actu et on y va, tous ensemble. Allons-y. Les Aiglons devront patienter avant de connaître leur nouveau président légalement élu. Arrivé à son terme hier, la mission du Conor Africa Sport est prolongée jusqu'au 30 novembre. Pourquoi? Eh bien, suivons ces éléments de réponse dans cette vidéo. Le comité de normalisation de l'Africa Sport, section football, joue les prolongations. Alors que sa mission qui consistait à doter le club vert et rouge d'une nouvelle équipe dirigeante prenait fin le 31 août 2021, le comité de 6 membres piloté par Yves Zobo Jr. voit son mandat prolongé jusqu'au 30 novembre 2021 par le comité de normalisation de la FIF. En effet, dans un communiqué signé le 27 août 2021 et rendu public hier, la présidente du Conor FIF, Dao Gabala, justifie cette rallonge de 3 mois par l'échec du Conor Africa qui n'a pu remplir sa mission dans le délai imparti aux grandes dames des membres associés mobilisés. Pour rappel, le Conor Africa avait pour mission de réviser les textes de statuts et règlements intérieurs de la section football, de constituer un collège électoral et de procéder à l'élection des nouveaux dirigeants du club vert et rouge. Une mission difficile à mener par l'équipe de Zobo Yves, toute chose qui a conduit le Conor FIF à proroger le délai de 3 mois. Alors question, quels seront les hommes pour ce nouveau défi ? Alors, messieurs, on va parler justement de cette prolongation du Conor Africa Sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, une bonne initiative? Coach, moi, personnellement, ça me fait mal de voir l'Africa Sport, une grande équipe. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle bien qu'Africa a gagné une coupe africaine en Tunisie contre le club africain.
C'était une génération de, je crois, Kader Keita, Ibrahima Koné, Yacouba Komara, c'est cette génération. En 92, je crois, 91. En 99, je pense que... 99, oui. C'est une grande équipe, franchement. Ça fait mal de la voir dans cette situation. Moi, je peux dire deux mots, puisque je ne connais pas leur cuisine interne. Un lion peut tomber malade, mais il ne peut pas mourir. L'Africa va revenir plus fort qu'avant. Dorgelès. Moi, c'est un peu compliqué, hein, parce que le problème de l'Africa, je pense qu'avant tout, c'est d'abord un problème en interne. S'ils ont du mal à régler le problème en interne, quand on envoie l'équipe d'Yves Zobo Junior essayer de redresser là-bas, si aujourd'hui on prolonge cela, c'est que l'équipe n'a pas réussi quand même à travailler sereinement. Parce qu'il y a des litiges. Est-ce qu'ils se sont entendus pour essayer de vider ces litiges s'entendent pour pouvoir travailler et puis essayer d'organiser des élections? Si on prolonge aujourd'hui, ça veut dire qu'ils n'ont pas fini de travailler, ça veut dire qu'il y a des problèmes également à l'intérieur de la famille Vert et Rouge qu'il faut essayer de régler d'abord avant de passer à tout ce qui est et textes et tout ce qui est élection. Ils ont échoué. C'est pas faux parce qu'il y avait un délai qu'on les avait donné. Ils n'ont pas réussi à pouvoir faire cela. On prolonge aujourd'hui le délai. Quoi de plus normal? Parce que tant qu'on ne va pas réussir à s'entendre, à pouvoir régler ce problème, on va permettre tout simplement au Nord Africa de continuer à travailler, de trouver la solution. Parce que tant qu'on ne trouve pas de solution, le Nord Africa sera toujours en place. C'est ça le vrai problème. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, les différents partis côté Africa essaient de s'entendre, essaient de penser au devenir, au bien-être du club pour ensuite essayer de régler tous ces problèmes, permettre à l'Africa tout simplement de pouvoir exister dans ce championnat. C'était, Tia, une prolongation plus ou moins prévisible du côté du Nord africain, au regard quand même de l'inaction de ce Nord. Quand ce Nord a été mis en place, c'est un Nord qui a, j'ai envie de dire, prospecté un tout petit peu un certain nombre de personnes du côté de l'Africa, pour les entendre sur les différends et les divergences qu'il y a au niveau de ce club. Après ça, on n'a plus eu de communiqué de la part de ce Kono-là jusqu'à présent. Même pas une conférence de presse pour statuer sur le début des travaux du côté de cette équipe de l'Africa Sport. Et véritablement, on s'interroge, on se pose des questions. À quel niveau il y a eu blocage? On espère qu'on va arriver véritablement à cela. À quel niveau il y a eu blocage? Qui empêche ce Kono de travailler? Est-ce que c'est le Kono lui-même qui se fourvoie dans sa démarche ou bien ce sont les partis adverses qui plombent le travail de ce Kono-là? Véritablement, il y a des questions à soulever, il y a des interrogations quand même à émettre. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Hein. Vous pouvez commencer à nous appeler pour vous exprimer et vous prononcer sur cette question. Madame Dao Gabala a-t-elle bien fait de prolonger le Conor Africa Sport? Un numéro de téléphone, il s'agit du 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La page Facebook aussi est à votre disposition. Alors, c'est vrai qu'on est quand même tenté de se poser la question, est-ce que les membres du Conor qui ont été mis en place, finalement, étaient les hommes de la situation? Bon, moi, je ne le connais pas tous. Je connais Alain Guamene. Je crois qu'il a l'expérience de gérer un conflit pareil. Comme je vous ai dit, je ne veux pas rentrer dans les détails d'une grande équipe comme ça. Moi, je veux rester neutre, mais je crois qu'ils vont trouver une solution. On espère, en tout cas. On espère bien, oui, on espère. Oui. Et vous, Dorgelès, est-ce que finalement, Yves Zobo Junior et toute son équipe étaient les hommes de la situation? Pour moi, quand je regarde le délai qu'on leur a donné pour pouvoir travailler sur ce dossier, si jusqu'aujourd'hui ce n'est pas fait, on va dire quelque part, c'est qu'ils n'ont pas les armes nécessaires pour pouvoir gérer telle situation. Parce que là, on a besoin d'éléments de réponse. Si on n'a pas, ça veut dire qu'il y a problème. Est-ce que tout le monde dans ce Conor Africa-là a les armes, a les outils nécessaires pour pouvoir travailler, à remettre l'amour dans ce club-là? Si jusqu'à présent, ce n'est pas fait, moi je veux dire, ils ont échoué, ils n'ont pas les armes pour le faire. Au-delà du fait... Attendez, excusez-nous. Priorité aux téléspectateurs. Vous allez bien, monsieur Comenant? Oui, bonsoir, Théa. Bonsoir. Oui, bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Comenant. Alors, monsieur Comenant, est-ce que madame Dao Gabala a bien fait de prolonger le Conor Africa Sport? Ben, de toutes les façons, qu'elle ait bien fait ou pas, moi je pense que
c'est déjà consommé. Les critiques, peut-être, mais je pense qu'elle a bien fait. Elle a bien fait parce que au sorti de tout ce qui se passe, nous recherchons des résultats positifs. C'est-à-dire, on souhaiterait tous que, au vu de ce que les uns et les autres proposent, que le comité puisse pouvoir asseoir un véritable, comment on appelle, soit test et machin pour qu'il y ait élection. Bon, maintenant, si rien n'a été fait jusque-là, moi je pense qu'elle a bien fait de prolonger. Ne serait-ce que pour donner encore une chance à cette équipe. Et sans oublier aussi que cette équipe, on peut retoucher peut-être certaines personnes pour emmener donner la chance à certaines personnes aussi pour intégrer ceux qui pourront peut-être apporter des plus. C'est ce que je vais dire. D'accord, d'accord, très bien. Bon, eh ben, on a bien compris. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Comenant. Oui. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne Merci. soirée à vous. Allez, continuez, appelez-nous, 27 21 59 93 99. On ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, Yves Boris, oui. Est-ce que c'était finalement les hommes de la situation quand on regarde tout ça? Alors, quand Dorgelès évoque le fait que c'est le cône nord-africain qui a échoué, c'est vrai qu'on peut parler d'échec, mais est-ce que cet échec-là, il faut seulement l'imputer à ce cône nord? Parce que c'est un cône nord qui a été mis en place pour régler des problèmes. Est-ce que ce cône nord n'a pas rencontré des difficultés au niveau des différentes parties? Est-ce que ce cône nord a eu les moyens nécessaires pour travailler sur la question de l'Africa? Voici des questions qu'il faut se poser avant de pointer du doigt l'équipe dirigée par Yves Zobo Junior. Si on veut se baser sur le temps imparti à ce cône nord pour régler le problème de l'Africa, je trouve que déjà c'était un temps très peu pour ce comité-là pour régler un tel problème qui perdure depuis des années. On ne règle pas un problème qui dure depuis 2 ans, 3 ans, en 3 mois. Je trouve que c'est quand même un temps très petit pour ce cône côté Africa de régler les problèmes. Donc j'estime que la prolongation est sûrement une bonne chose. Ils ont sûrement tâté le terrain pour ces 3 premiers mois. Ils auront maintenant la capacité, la possibilité pour les mois à venir, sûrement de pouvoir gérer et régler définitivement le problème africain. Mais en même temps, il ne faudrait pas seulement les accuser. Il faut aussi voir du côté du cône FIF, qui pour moi n'a pas vite réagi par rapport à ce problème du côté de l'Afrique. D'accord, on va continuer là-dessus parce que c'est très intéressant. Pour l'instant, on va prendre la direction de Grand Laou. On a M. Niaba au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, M. Niaba? Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Niaba, est-ce que Mme Daouda a bien fait de prolonger le Conor Africa Sport? Bon, d'une part, il dirait oui, et de l'autre part, il dirait non. Parce que, bon, prolonger, on ne sera pas en train de prolonger à chaque fois. Il faut résoudre ce problème définitivement. Voilà. Maintenant, bon, si elle a eu à prolonger, c'est parce qu'elle estime que les problèmes de l'Africa ne sont pas encore réglés. Voilà. Moi, je dis c'est simple. Pour régler le problème à l'Africa, il y a 2 personnes qui pourrissent l'Africa aujourd'hui. C'est Faba et, comment on appelle l'autre là, j'oublie son nom. Monsieur Bailly. Ce sont ces 2 personnes qu'on doit écarter carrément et organiser les élections. Parce que tant que ces personnes-là seront là, forcées, il y a des clans. Même Isobo Junior, bon, pour régler ces problèmes-là, ils vont faire plutôt tourner le cône nord-africain en rond jusqu'à... Il faut écarter ces 2 gars-là et puis avoir de nouvelles têtes pour les élections. C'est simple, quoi. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, M. Niaba. Alors, merci. Continuez, on a un peu de temps sur cette question, donc appelez-nous 27 21 59 93 99. Est-ce que Mme Daouda a bien fait de prolonger le Conor Africa Sport? N'hésitez pas, appelez-nous pour vous exprimer.
Alors, Yves Boris, vous parliez de responsabilité. Hein. Est-ce qu'on doit justement imputer cette responsabilité uniquement au CONOR ou bien il y a d'autres personnes, d'autres institutions peut-être qu'on pourrait pointer du doigt? Oui, je pense qu'il y a d'autres institutions qu'on pourrait pointer du doigt. D'abord, la première institution, c'est le CONOR FIF. C'est le CONOR FIF qui prend fonction au début de l'année 2021, qui commence à travailler, mais qui, pour moi, j'ai le sentiment qu'il ne se penche pas vite sur le cas de l'Africa. Le CONOR, j'ai le sentiment, se départit de ses prérogatives qui étaient de régler tous les problèmes qu'il y avait du côté, du côté des instances qui étaient polémiques dans cette question de la FIF. Mais si vous remarquez bien, seul au niveau de l'Africa, on a installé un CONOR. Mais il y avait des problèmes au niveau de la MAFSI. On n'a pas installé de CONOR au niveau de la MAFSI. Il y avait un problème au niveau de l'AFI. On n'a pas aussi installé de CONOR au niveau de l'AFI. Donc pourquoi installer, j'ai envie de dire, un CONOR du côté de l'Africa, sachant que c'est une prérogative qui est due au CONOR FIF. Donc je crois que c'était à Mme Dao Gabala et son équipe de véritablement se pencher sur cette question et de régler cette question-là définitivement. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. On confie à des personnes qui, pour moi, sont un peu déconnectées de la réalité du côté de l'Africa. Coach, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'était au CONOR FIF vraiment de prendre ce sujet en main? Oui, dès le début. Dès le début, comme il a dit, oui. Ouais. C'est vrai. D'Angelès? Non, mais le CONOR réagit en fonction de la situation. Moi, je pense qu'ils ont eu le temps d'analyser ce qui se passait du côté de l'Africa. À un moment donné, au niveau du championnat national, il y avait un problème côté Africa. Donc, c'est après ces analyses-là qu'ils ont décidé d'envoyer ce CONOR Africa gérer les problèmes. Oui, mais pourquoi ce n'est pas le CONOR FIF lui-même qui a géré le problème? Non, mais peut-être Parce que ça fait quand même partie de ses prérogatives. Oui, mais déjà, elle est préoccupée, comme on appelle, à gérer d'abord, à nettoyer tout ce qui est autour. On a eu le problème avec le football ivoirien, avec les élections, tout et tout. Donc, quand le CONOR arrive d'abord, pour moi, la priorité, c'est d'abord essayer de tout gérer. Je pense que pour le problème de l'Africa, c'est un tout petit problème qu'on peut laisser la place à des gens non, je suis pas d'accord avec vous. Non, je pense qu'on peut laisser... C'est un petit pour vous, le problème. problème de l'Africa qui dure depuis tant d'années... Quand je dis un petit problème, quand je dis non... par rapport à... Non, je ne dis pas que non, mais ce que je vais dire, je vais dire simplement qu'on peut confier ce problème Africa à des spécialistes pour essayer de régler. Et puis... Alors, je reviens à une question précédente. Oui. Je vous ai demandé, donc, est-ce que Yves Zogbo Junior et toute l'équipe qui a été mise en place étaient les hommes de la situation? Parce que vous parlez d'experts, là. Est-ce que vous pensez qu'eux, ils sont aptes à il y a un invité comme on appelle un téléspectateur qui a appelé, il a parfaitement raison. Dans ce groupe-là, moi, je pense que tout le monde n'a pas sa place dans ce CONOR. Parce qu'ils ont échoué. Tout le monde n'a pas peut-être les armes nécessaires pour régler un tel problème. Si on a des figures emblématiques dedans qui peuvent gérer, mais est-ce que tout le groupe, tout le monde a les mêmes capacités de pouvoir régler ce problème côté Africa? C'est de ça qu'il est question. D'accord. Monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi. Oui, bonsoir, la grande Pia. Oh, pas très grande en vérité. Mais bon, ça c'est un secret. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Comment allez-vous, Monsieur Kofi? Je vais bien. Je salue la grande team. Hein. Bonsoir, Monsieur Kofi. Eux non plus, ils sont pas très grands, Monsieur Kofi. Et puis on a le coach, Jani Tarek également, qui est sur le plateau. Oui. Un coach que je respecte très bien. Ouais. Merci. Voilà, parce que c'est un grand coach. Et puis il est de retour en Côte d'Ivoire, vous avez vu? Oui. Je suis très content pour son retour. Merci. Alors, Monsieur Kofi, la prolongation de ce CONOR Africa Sport, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que Mme Dao Gabala a bien fait? Oui, elle a bien fait. Très rapidement, elle a bien fait. D'accord. Tant que à l'Africa, ils ne vont pas tomber d'accord pour que, sur au moins une décennie, un président dirige ce club-là, ils vont partir de prolongation en prolongation. Tant qu'ils n'ont pas un président, ils vont rester dans prolongation. Parce que ce club-là, depuis que Simplice Zanzou est parti, aucun président n'a terminé son mandat. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y a trop de clubs en Côte d'Ivoire, la Sekela, le Stella. Quand le mandat du président est fini, on va à l'AG, on choisit un nouveau président. Mais l'Africa, ce n'est pas le cas. Hein. Même ils sont, Mme Dao Gabala ne fait ça. S'ils ont pris un président demain, dès que Mme Dao Gabala va quitter là, il y a des gens qui vont surgir là pour vouloir le changer.
Donc, je ne sais pas, ça est dans leur ADN. C'est-à-dire qu'eux, ils vont de palabre en palabre. Tant qu'ils n'ont pas trouvé un président, Daou Gabala n'a qu'à prolonger seulement. On leur apprendra. Bon, vous êtes dur, monsieur Kofi. Bon, c'est dommage. C'est dommage que ça se passe ainsi. Vous-même, si vous voyez l'histoire des présidents de l'Africa Sport, récemment, il y a le monsieur, j'ai oublié un peu son nom, lui que les Wagba ont remplacé là. Cheikh Oumar. Voilà, lui qui voulait faire de l'Africa le Real Madrid de l'Afrique. Il est venu, actuellement leur problème là en justice, non? Oui. Récemment, à la télé, il a dit que c'est lui qui a eu raison, que la grosse, il a la grosse, tout ça. Ça dit qu'un club, tous les présidents qui viennent là vont, et leur problème se règle à la justice. C'est quel club ça? Non, mais on a... Donc la dame là, cette fois-ci, elle n'a qu'à prolonger jusqu'à, eux-mêmes vont sentir que leur prolongation est en train de durer, et puis ils vont tomber d'accord pour choisir un président. D'accord. Bon, très bien. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Kofi. Oui, merci la grande Pierre. Allez, passez une bonne soirée. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Allez, continuez, exprimez-vous. 27 21 59 93 99. Alors là, je vais me retourner vers vous, coach. Bon, l'Africa, vous savez, est descendu en Ligue 2. Oui. Bon, pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez de votre point de vue de coach? C'est une perte, franchement, pour le championnat. Surtout que tous les matchs d'Africa, il y a le public. Il y a des bons joueurs. Aujourd'hui, on peut voir, on a vu Ricky. Il est convoqué à l'équipe nationale A. Donc, c'est une grande perte au championnat. J'espère que ça s'arrange vite parce que Africa a beaucoup de supporters qui veulent l'avoir toujours dans le podium. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, le lion peut tomber malade, mais il ne peut pas mourir. D'accord. Monsieur Diomandé de Sipilou est avec nous. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Bon, grâce à la croix, ah, ben on est content de vous parler. Bonsoir au coach. Il dit bonsoir au coach. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et à la team. Voilà. Bonsoir. Alors, monsieur Diomandé, voilà, on voudrait savoir ce que vous en pensez. Est-ce que madame Daou Gabala a bien fait de prolonger le Connor Africa Sport? Pierre. C'est ma plus mon question même là. Vraiment, j'ai ma place. Et quand comme ça là, et puis toujours c'est pas là. Toujours c'est pas là. Moi, tu m'as dit, elle a raison. Parce que si dans la famille, vous ne comprenez pas là. Mais c'est pas que d'autres là qui arrivent pour nous résoudre le problème. C'est pas ça là. L'Afrique a eu un petit peu de la qui suit le championnat ivoirien. En l'autre temps, en 2017, 2018, Africa a fait, quand on parle d'Africa, on parle d'Afrique, vraiment, tu es content d'être ivoirien quand tu regardes le jeu. Donc là, Baba est venu avec son focus là. Vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, elle a vraiment raison de prolonger. Mais ce que moi, je déplore, il faut que ça se passe les balayeurs. Ils vont s'accrocher là-bas, tout ça, pour prolonger, et puis vraiment, l'histoire ne va pas finir. Donc, on va lui tout le Seigneur, mettre en prière, que les gars comprennent et écrivent de bon, et puis l'Africa arrive comme il était avant. D'accord. Bonne émission, que Dieu la football. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Merci beaucoup. Allez, est-ce qu'on a le temps de prendre un dernier intervenant? Oui, allez, on va prendre... oui, allez-y. 27 21 59 93 99. Puis on ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, je vais vous poser la même question, côté les spectateurs. Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Donc, est-ce que Mme Daou Gabala a bien fait de prolonger le Connor Africa Sport? Vous écrivez oui ou non sur les petites ardoises et puis vous allez également vous prononcer. Et ça nous laissera le temps de prendre un nouvel intervenant. Allez, on y va, on lève les petites ardoises. Oui pour le coach. Oui pour tout le monde. D'accord, alors Dorgelès, allez-y. Oui, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à régler le problème à Africa. Donc on prolonge pour permettre à ce qu'on a Africa de continuer à travailler. Après, je pense que le problème, Yves Boris l'a un peu souligné. Est-ce qu'aujourd'hui, Wagba et Bailly acceptent de pouvoir dialoguer? Parce que, d'abord, ce sont les deux personnalités qui
qui ont occasionné un peu tout ça. Donc, il faut accepter de se parler, de discuter, de dialoguer et permettre quand même au CONOR Africa de continuer à travailler sereinement. Parce que tant que chacun va rester de son côté, à dire que c'est moi le président, ça va être un peu compliqué pour l'équipe en place de pouvoir mieux travailler d'abord. Donc, c'est la solidarité, essayer de se mettre ensemble, décider de dire, bon, écoutez, ça suffit, on veut se mettre ensemble pour que l'Africa redevienne ce club qu'on connaît tous. C'est un bon club ici au niveau de la Côte d'Ivoire pour que les supporters également soient heureux d'avoir toujours ce club-là. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que le CONOR FIF a décidé. 3 mois encore pour permettre à tout le monde de pouvoir travailler ensemble et puis d'essayer de redresser là-bas, permettre à l'Africa de retrouver son lustre d'antan. Coach, vous avez dit oui également? Oui, parce qu'on doit donner le temps d'abord au CONOR Africa et d'un point de vue de coach, l'équipe doit continuer à travailler sur le plan technique, c'est-à-dire les joueurs, ils ont préparation maintenant, le club ne doit pas s'arrêter, donc la CONOR FIF a eu raison. D'accord, très bien. Je vous mets en attente aujourd'hui, hein. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Monsieur Koulibaly est avec nous, il nous appelle de Boaké. Bonsoir Monsieur Koulibaly. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue dans la grande team. Hein. Merci. Alors, moi, je crois que madame Dao n'a pas encore trouvé la bonne solution. Pour moi, la bonne solution, je crois, c'est de laisser cette équipe-là. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, fait honte à la Côte d'Ivoire. Nous fait honte. C'est un problème qui ne... C'est pas ça, ne vient pas d'aujourd'hui. Depuis le temps d'un juge aujourd'hui. Il y a toujours des... Ah. Allez-y. Donc, oui. il faudrait que les exporteurs de l'Afrique prennent les choses en main, essaient de convoquer une réunion pour pouvoir trouver eux-mêmes un président. Yves Lebeau est petit dans cette histoire-là. Il ne peut pas. Yves lui-même connaît rien dans l'affaire du ballon. Donc moi, je ne sais pas pourquoi c'est lui au prend. Bon. Ce que moi, je ferais donner comme un conseil, c'est de dire à Mme Dao de réunir les anciens joueurs de l'Afrique. Et puis, eux-mêmes vont trouver quelqu'un pour diriger ce club-là. Voilà, moi, c'est d'accord. Très bien. Bon, merci beaucoup, hein, Monsieur Koulibaly. Merci, bonne soirée. Merci. Bon, concernant ce qui a été dit, c'est vrai que ça n'engage que Monsieur Koulibaly, hein, évidemment. Si Monsieur Yves Zogbo a été mis ici, voilà, ils savent pourquoi. On n'est pas là pour juger des qualités ou des capacités de chaque personne. Non, 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 non. Ils savent pourquoi ils l'ont mis à ce poste-là. Donc, voilà. Là, ce sont des propos qui n'engagent que notre intervenant. Allons tout de suite. Ah, pardon, je vous ai encore oublié. Allez-y, exprimez-vous. Alors, j'avais dit oui tout à l'heure. Je l'avais marqué sur l'ardoise. Oui. Mais je pense que je vais transformer en non. Et je vais donner les raisons. Je dis non de prolonger ce CONOR Africa parce que les premiers résultats des 3 mois qui nous ont été produits ne sont pas du tout bons. Ça, c'est déjà clair. Ensuite, je crois que le comité de normalisation du côté de la Fédération ivoirienne de football fuit un peu ses responsabilités. Parce que le problème de l'Africa, tout à l'heure, Dangele disait, c'était un petit problème. Non, ce n'est pas un petit problème. C'est le problème d'ailleurs. L'un des problèmes majeurs qui a conduit à l'impasse au niveau des élections de la Fédération ivoirienne de football. Donc, c'est au CONOR, c'est à Mme Dao Gabala et son équipe de se pencher véritablement sur la question et de résoudre cette question-là définitivement pour qu'on n'en parle plus. Mais j'ai le sentiment qu'on fait durer la chose, elle dure dans le temps, elle lasse, et puis ce CONOR-là poursuit sa mission de rester encore et de s'éterniser du côté de la Maison de Verre. Je crois qu'il faut véritablement mettre fin à ça. Il faut que ce soit le CONOR FIF
qui se penche véritablement sur cette question, qui essaie de résoudre définitivement cette question. Voilà. D'accord, très bien. Sur la page Facebook de la 3, on a Grégoire Adingra qui nous dit le comité de normalisation de la FIF doit s'assurer que tout va bien au sein de l'Africa Sport avant de mettre fin à la mission de Yves Zobo Junior. Madame Daouga Bala et son équipe doivent s'assurer qu'un travail approfondi a été effectué au sein du club avant de prendre toute décision. Il serait inutile de mettre fin à la normalisation alors que les mêmes problèmes existent encore. Pour l'instant, c'est la Ligue 2 qui est bon. Bon, ça c'est voilà, c'était une petite note humoristique. Allez, coach, on revient à vous et au FC San Pedro puisque vous êtes de retour. Vous êtes arrivé en pleine préparation du club. Est-ce que vous avez établi un nouveau programme ou vous vous êtes aligné sur celui proposé par votre prédécesseur? Le programme, c'est le même. La préparation partout dans le monde, c'est la même démarche. On est dans la phase maintenant des matchs amicaux. On a fait un match amical contre Racing. On a un autre match amical contre ASEC le samedi prochain au Champro. Ça sera le dernier match. Comme j'ai dit tout à l'heure, la politique du club est un peu changée. On va compter sur les jeunes. J'espère que ça réussit parce qu'on a trop duré de ne pas donner la chance à nos jeunes. C'est l'occasion jamais, ils doivent saisir. L'enjeu est difficile. Je sais qu'ils n'ont pas l'expérience, mais je sais qu'ils ont les qualités. D'accord. Alors, en Coupe de la Confédération, vous croisez l'Asfa Yenega au premier tour. Oui. Est-ce qu'il y a quand même une petite appréhension? Parce qu'on sait que le coach là-bas, c'est un certain Rigo Gervais, qui connaît bien le championnat ivoirien et le FC San Pedro. Oui, Rigo Gervais, je le salue. C'est un grand entraîneur qui a gagné des titres ici, avec le CUE. Aujourd'hui, il est avec Asfa Yenega. Ça ne fait pas longtemps qu'il a pris l'équipe. L'équipe a gagné la Coupe dernièrement et la Supercoupe. Donc, c'est une équipe qu'on la respecte beaucoup. Nous, FC San Pedro, on a une petite expérience en Afrique. Donc, on sait voyager. Le match, pour le moment, la CAF a désigné à Marrakech, au Maroc. Absolument. Oui. Aujourd'hui, ils ont dit peut-être qu'ils vont changer à Accra ou bien à Cotonou. On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. D'accord. Mais vous partez dans quel état d'esprit? Gagner ou limiter la casse, limiter les dégâts? Bon, nous, on joue pour la victoire. Il n'y a pas un entraîneur qui peut te dire que... Mais je sais que ça ne sera pas facile. Les Burkinabés sont costauds dans l'impact physique. Donc, on doit faire attention. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des jeunes qu'on compte beaucoup sur eux et qu'ils ont les qualités. On espère faire un bon résultat au match aller pour être tranquille au match retour. Quels sont vos objectifs pour cette saison? Les objectifs, c'est toujours les mêmes. Ça fait 4 ans maintenant, on est sur le podium. Donc, l'objectif est le même, de rester sur le podium et de faire une autre participation africaine. Pourquoi pas une 5e fois successive. Il ne faut pas oublier que FC San Pedro participe cette année la 4e fois successive avec 4 équipes différentes. C'est-à-dire chaque année, il y a une équipe qui se qualifie avec nous. C'est un travail de toute une équipe, de tout un club. C'était le projet du club. J'espère que cette année, on atteint la phase des poules. Je répète que ça ne sera pas facile, mais on est là pour travailler et pour essayer. D'accord. Allez, dernière question avant de vous laisser partir. On aimerait bien savoir ce que vous pensez du groupe. Alors là, on va parler des éléphants. Qu'est-ce que vous pensez du groupe de Patrice Baumel? Le groupe, l'effectif, c'est-à-dire. L'effectif, bon, je salue encore Patrice Baumel parce qu'il donne toujours la chance aux joueurs locaux. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont pris l'équipe nationale, qui ont fait cette initiative. Aujourd'hui, il y a Karim Fofana, je crois, et Konaté Karim, je crois. Konaté Karim, oui. Et Ricky, et Tapé et Cissé, je crois. Cissé, non, Cissé pas. Il y a 3 ou 4 joueurs, c'est bien. Le groupe est bon, il y a des absences de calibre comme Serge Aurier, comme Franck Kissé, comme Eric Bailly, comme Singou. Je crois que le coach il sait quoi faire. Il a fait le bon choix de les remplacer. Les chances de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire toujours joue le premier rôle. Je crois que c'est la poule, il y a la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui peuvent se qualifier au barrage.
eh bien, on sera fixé dans les prochains jours. Voilà. Okay. Eh bien, merci, coach. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir. On vous souhaite bon retour au pays. Merci beaucoup. Et puis, on espère que ça va très, très bien se passer du côté du FC San Pedro. Merci. Et vous revenez quand vous voulez, c'est la maison. Merci beaucoup. Merci.